Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À la journée du décembre international des droits de l'homme, nous avons appelé le système des Nations Unies que nous allons faire une manifestation avant de leur déposer la déclaration à l'attention du secrétaire général des Nations Unies par rapport à la situation qui se prévaut dans notre pays. Nous avons terminé ici, nous sommes en train d'avancer vers le siège du système des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez aller, parce qu'on ne va pas en groupe comme non, ne vous en faites pas. Parce qu'il n'y a pas, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'organisation. Normalement, nous devons essayer de nous rester faire tenter de nous oublier pas. Oui, je sais. Vous pouvez, le responsable, il prend le prix, il va y déposer. Mais nous allons l'accompagner. L'accompagner, non, on ne veut pas. Vous savez, nous sommes tous des responsables des associations différentes. Donc chaque responsable, c'est lui seul il va. C'est comme si c'est lui seul qui a pris l'initiative. C'est-à-dire que, en tant que, comme c'est une journée spéciale, en tant que tous les responsables, il faut que nous le soutenons pour qu'on sache que nous sommes ensemble. C'est tout. Non, c'est le message que nous leur adressons. Non. Vous savez, quand on est venu, on a dit aussi calmement, on repart, et c'est calmement on va rentrer. Il n'y a pas de problème. Calmement. Oui, quand c'est spontané. Vos agents sont de l'autre côté. On a marché c'est de la même manière qu'on va ici là. Alors, on est assemblés, on va venir ici. On peut pas le temps quand on vient. C'est spontané. C'est le débat là. Au secours! 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 On a mis cette passion de travail. Allez-y le remettre. Pourquoi vous allez le voir? Oh, voilà, d'accord. Mais la photo Vous n'aimez pas ça, hein? Pouilleux. Oui.
Front citoyen Togo-Dougou et certaines forces vives de la nation togolaise ont choisi de faire une manifestation spontanée à la place du système des Nations Unies au Togo pour tirer sur la sonnette d'alarme et attirer l'attention du secrétaire général des Nations Unies sur la situation qui prévaut au Togo. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde entier commémore la journée internationale des droits de l'homme et nous fêtons aujourd'hui les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la situation politique au Togo contraste avec les idéaux de cette déclaration. Et ce que nous avons vécu ces derniers jours, surtout la journée de samedi passé, nous laisse interrogateurs sur l'application ou l'effectivité des droits et libertés reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et reprise par la Constitution togolaise dans notre pays. Et donc nous ne pouvons pas nous taire, nous avons prévu cette action spontanée et nous avons laissé un message à l'endroit, à l'attention du secrétaire général des Nations Unies pour l'appeler en quelque sorte au secours. Parce que dans le silence de la CEDEAO, de l'Union africaine et de tous ceux qui ont en charge le dossier togolais, eh bien, la situation n'est guère reluisante et nous ne pouvons pas nous taire en comptant les morts, surtout les enfants qui sont tués par balle. Nous ne pouvons pas nous taire. Vous savez, le Togo est apprécié de par le monde parce que le Togo fournit un grand nombre de contingents pour les opérations de maintien de l'ordre. Et l'objectif des opérations de maintien de l'ordre, c'est pour la protection de la population civile. Nous ne pouvons pas comprendre ce contraste qui consiste à ce que les Togolais, l'armée togolaise, soit appréciée dans le monde entier et participe aux opérations de maintien de l'ordre sous l'égide de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies. Et au même moment, sur le plan national, que nos militaires, que nos forces de sécurité et de défense aient la gâchette facile sur la population civile. C'est un contraste que nous ne comprenons pas et nous en appelons à l'attention du secrétaire général des Nations Unies. Et l'autre point, c'est de dire qu'aujourd'hui, malgré les appels incessants de la société civile, des églises et certaines voix qui s'élèvent pour dire d'arrêter le processus électoral, eh bien le gouvernement fonce tout droit de manière unilatérale dans l'organisation de ces élections le 20 décembre. Eh bien nous craignons la reddition de ce qui s'est passé en 2005. Et souvenez-vous, le rapport onusien a constaté qu'il y a eu environ 500 morts au Togo. Nous n'allons pas attendre que les 500 personnes tombent encore avant d'interpeller les Nations Unies. Eh bien, c'est une démarche d'alerte précoce. À titre préventif, nous attirons l'attention du secrétaire général des Nations Unies et nous l'appelons au secours dans le silence de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et le résultat attendu, c'est quoi? Nous pensons que nous avons atteint le résultat. Nous avons le résultat que vous attendez de cette action? Nous attendons effectivement que le secrétaire général des Nations Unies, qui a envoyé dès la naissance de la crise son secrétaire général ou son représentant de l'Afrique de l'Ouest, M. Ibn Chambas, qui est venu demander aux acteurs et surtout qui a rencontré le président de la République, son Excellence Fort et Sozima Nyassingbe, et qui lui a demandé que l'instauration d'un dialogue pour instituer les réformes dans le prolongement ou la logique des attentes légitimes des populations, nous constatons aujourd'hui que cet appel du secrétaire général des Nations Unies n'a pas été entendu par le gouvernement togolais et nous l'appelons de nouveau parce qu'il n'est pas encore trop tard que les Nations Unies prennent à bras le corps la question togolaise parce que le Togo est le seul pays de la sous-région à avoir payé le lourd tribut pour le processus de démocratisation dans notre pays. Quel est le thème retenu pour la célébration de cette journée? Ben, le thème retenu pour la célébration de cette journée, je crois que c'est la liberté pour tous. Et dans ce cas, par rapport au contexte togolais, je crois que la situation conteste gravement et nous ne pouvons pas, vous savez, nous taire sur les violations massives des droits de l'homme qui voient des mineurs, des enfants. Nous sommes presque au 7e enfant qui est tombé sous le coup des balles réelles. Et nous nous posons la question de savoir que cherchent les agents de sécurité avec des balles réelles sur les lieux de manifestation.
Pourquoi ils ont la gâchette facile sur la population civile togolaise alors qu'ils sont appréciés de par le monde entier dans les opérations de maintien de l'ordre? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.